Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. Bienvenue également aux nouveaux abonnés et merci d'être de retour aux habitués. Aujourd'hui, je vous parle des bienfaits méconnus de l'hibiscus. Que vous la consommiez ou non, sachez que cette plante formidable est dotée de bienfaits exceptionnels pour la santé. Si vous souhaitez les découvrir, c'est parti! L'hibiscus, Hibiscus sabdarifa, est une plante à fleurs comestibles originaire de certaines régions d'Afrique et d'Asie, bien qu'elle soit également cultivée au Mexique et en Amérique centrale. Contrairement à la croyance populaire, la partie de la plante que vous pouvez manger et boire n'est pas les pétales mais plutôt les calices de la fleur. Les calices sont les sépales de la fleur qui, en plus d'autres choses, sont responsables de la protection des bourgeons et des pétales. L'hibiscus, communément appelé roselle ou oseille de Guinée, appartient à la famille des malvacées. Il est directement lié au gombo. Il y a plus de 300 espèces de plantes à fleurs qui varient selon l'endroit et le climat dans lesquels elles poussent. Et la plus couramment utilisée est Hibiscus sabdarifa. L'hibiscus remonte aux populations africaines de l'ouest du Soudan, quelque temps avant 4000 ans, avant Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, la plante prospère dans les régions tropicales et subtropicales de la Chine et du Vietnam, à l'Égypte, au Mexique et au Nigeria. Certaines espèces se sont ensuite révélées en Amérique par les colons. La Corée du Sud et la Malaisie ont un hibiscus comme fleur nationale. Le gouvernement coréen a adopté l'hibiscus comme fleur nationale après la libération de la domination japonaise en 1945. En raison de la capacité de la fleur à s'épanouir facilement après la transplantation ou la coupe. Les deux espèces les plus couramment cultivées en Europe sont Hibiscus rosa sinensis, l'hibiscus rose de Chine ou fleur de belle dame, et l'hibiscus syriacus, encore appelé l'altea ou ketmi. Le thé d'hibiscus est préparé en trempant des calices rouges séchés de la plante dans de l'eau froide ou de l'eau chaude. Cependant, les calices séchés sont également largement utilisés dans la cuisine, de la fabrication du sirop et de confiture d'hibiscus aux tacos végétaliens. L'hibiscus séché peut également être utilisé pour ajouter de la saveur et de la couleur aux boissons. Toutes les parties de la plante d'hibiscus sont utilisées traditionnellement. En raison de leurs propriétés apaisantes et astringentes, les fleurs et les feuilles sont traditionnellement utilisées pour traiter les affections telles que le cancer et les attaques de la vésicule biliaire, pour abaisser la tension artérielle, pour soulager la toux sèche et par voie topique pour traiter les affections cutanées. La racine a été utilisée comme tonique. Les tiges produisent des fibres qui peuvent être utilisées pour fabriquer de la corde ou de la toile de jute. Les calices séchés ainsi que la fleur séchée sont également utilisés comme ingrédients essentiels dans diverses recettes. Cette malvacée est aussi connue en Égypte, au Soudan, en Centrafrique appelée karakanji, au Cameroun appelée foléré et au Mexique où on l'appelle fleur de Jamaïca ou sorel, ainsi qu'en Asie du Sud-Est. Le carcadé est la boisson préparée à partir des fleurs de cet hibiscus à fleurs rouges. Le bissap est un terme wolof, on parle alors d'une boisson africaine faisant référence à l'hibiscus sabdarifa. Propriétés. 1. Protège grâce aux antioxydants. La plante d'hibiscus est riche en antioxydants tels que le bêta-carotène, la vitamine C et l'anthocyanine. Les aliments riches en antioxydants aident à tous les niveaux pour lutter contre un certain nombre de problèmes de santé. L'hibiscus contient également un type spécifique d'antioxydant appelé anthocyanine. Ce type d'antioxydant se trouve également dans les baies. C'est ce qui leur donne leur belle couleur rouge et a été associé à la réduction de votre risque de maladie chronique. Les antioxydants détruisent les molécules nocives appelées radicaux libres dans le corps. Bien que le corps utilise ses propres antioxydants pour lutter contre les dommages causés par les radicaux libres, les aliments riches en antioxydants peuvent également jouer un rôle dans la prévention des maladies. 2. Combat l'inflammation. Plusieurs études animales et quelques petites études humaines ont montré la capacité de l'hibiscus à combattre l'inflammation. L'inflammation joue un rôle dans le développement de nombreuses maladies, notamment le cancer, l'asthme, la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiaques et la polyarthrite rhumatoïde. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, il semble que l'hibiscus
puisse offrir des effets anti-inflammatoires utiles et efficaces. 3. Peut aider à abaisser la tension artérielle. L'un des avantages les plus impressionnants et les plus connus du thé à l'hibiscus est qu'il peut abaisser la tension artérielle. Au fil du temps, l'hypertension artérielle peut exercer une pression supplémentaire sur le cœur et l'affaiblir. L'hypertension artérielle est également associée à un risque accru de maladies cardiaques. Le thé à l'hibiscus semble aider à abaisser la tension artérielle systolique et diastolique. Dans une étude, 65 personnes souffrant d'hypertension artérielle ont reçu du thé à l'hibiscus ou un placebo. Après 6 semaines, ceux qui ont bu du thé à l'hibiscus ont eu une diminution significative de la pression artérielle systolique par rapport au placebo. Un rapport de l'AHA ou American Heart Association, publié en novembre 2008, suggère que la consommation de ce thé peut avoir de fortes chances d'abaisser la tension artérielle chez les adultes pré-hypertendus et légèrement hypertendus. Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology suggère que l'hibiscus possède des propriétés anti-hypertensives et cardioprotectrices, ce qui peut être bénéfique pour les personnes souffrant d'hypertension et celles à haut risque de maladies cardiovasculaires. 4. Peut aider à réduire les niveaux de graisse dans le sang. En plus d'abaisser la tension artérielle, certaines études ont montré que le thé à l'hibiscus peut aider à réduire les taux de graisse dans le sang, qui sont un autre facteur de risque de maladie cardiaque. Dans une étude, 60 personnes atteintes de diabète ont reçu soit du thé à l'hibiscus, soit du thé noir. Après un mois, ceux qui ont bu du thé à l'hibiscus ont connu une augmentation du bon cholestérol HDL et une diminution du cholestérol total, du mauvais cholestérol LDL et des triglycérides. Une autre étude menée auprès de personnes atteintes du syndrome métabolique a montré que la prise quotidienne de 100 mg d'extrait d'hibiscus était associée à une diminution du cholestérol total et à une augmentation du bon cholestérol HDL. 5. Peut améliorer la santé du foie. De la production de protéines à la sécrétion de bile en passant par la décomposition des graisses, le foie est essentiel à la santé globale. Des études ont montré que l'hibiscus favorise la santé du foie et peut aider à le faire fonctionner efficacement. Une étude portant sur 19 personnes en surpoids a révélé que la prise d'extrait d'hibiscus pendant 12 semaines améliorait la stéatose hépatique, qui est une condition caractérisée par l'accumulation de graisse dans le foie, ce qui peut entraîner une insuffisance hépatique. Des études humaines et animales ont montré que l'hibiscus peut prévenir les dommages au foie. Certains ont montré une diminution des marqueurs des lésions hépatiques et certains ont montré une concentration accrue d'enzymes détoxifiantes dans le foie. 6. Peut favoriser la perte de poids. Plusieurs études suggèrent que le thé à l'hibiscus peut être associé à une perte de poids et protégé contre l'obésité. Dans une étude, on a donné à 36 participants en surpoids soit de l'extrait d'hibiscus, soit un placebo. Après 12 semaines, l'extrait d'hibiscus a réduit le poids corporel, la graisse corporelle, l'indice de masse corporelle et le rapport hanche-taille. L'hibiscus inhibe également la production d'amylase, une enzyme digestive, ce qui entraîne une diminution de l'absorption de l'amidon et du glucose dans l'organisme et peut aider ainsi à la perte de poids. C'est pourquoi le thé à l'hibiscus se trouve dans de nombreux produits amaigrissants. Enfin, l'hibiscus active le composé AMPK, présent dans de nombreux médicaments anti-obésité. Une fois stimulé, le composé AMPK active la dégradation des graisses. 7. Peut aider à prévenir le cancer. Le jus d'hibiscus pourrait être bénéfique pour le cancer. Il montrerait un effet antiprolifératif, réduction de la propagation des cellules cancéreuses, et contient des antioxydants qui peuvent exercer des activités de piégeage des radicaux libres. Les études sur la lignée cellulaire humaine par Hakim et al. En 2011 ont montré que le jus d'hibiscus peut provoquer la mort des cellules cancéreuses. On pourrait considérer que l'hibiscus peut avoir des utilisations potentielles dans les maladies liées au cancer. L'hibiscus est également riche en polyphénols, qui sont des composés qui possèdent de puissantes propriétés anticancéreuses. Des études en éprouvettes ont trouvé des résultats impressionnants concernant l'effet potentiel de l'extrait d'hibiscus sur les cellules cancéreuses. Dans une étude en éprouvette, l'extrait d'hibiscus a altéré la croissance cellulaire et réduit le caractère invasif des cancers de la bouche et des plasmocytes.
Une autre étude en éprouvette a rapporté que l'extrait de feuilles d'hibiscus empêchait la propagation des cellules cancéreuses de la prostate humaine. Il a été également démontré que l'extrait d'hibiscus inhibe les cellules cancéreuses de l'estomac jusqu'à 52% dans d'autres études en éprouvette. 8. Aide au traitement du diabète. L'efficacité de l'hibiscus dans la gestion de la résistance à l'insuline et du diabète de type 2 a été étudiée dans un modèle animal. Les résultats ont révélé une réduction significative des taux de sucre dans le sang. Il a également été montré que l'extrait d'hibiscus pourrait avoir des propriétés anti-résistance à l'insuline, diminuant les taux élevés de sucre dans le sang et d'insuline. Cependant, d'autres études sur l'homme sont nécessaires pour étayer cette affirmation. 9. Pourrait aider à combattre les bactéries. Les bactéries peuvent provoquer diverses infections, allant de la bronchite à la pneumonie en passant par les infections des voies urinaires. Certaines études en éprouvette ont montré que l'hibiscus pouvait aider à combattre les infections bactériennes. En fait, une étude en éprouvette a révélé que l'extrait d'hibiscus inhibait l'activité d'Escherichia coli ou E. coli, une souche de bactéries pouvant provoquer des symptômes tels que les crampes, les gaz et les diarrhées. Une autre étude en éprouvette a montré que l'extrait combattait 8 souches de bactéries et était aussi efficace que certains médicaments utilisés pour le traitement des infections bactériennes. 10. Aide le système immunitaire. Les extraits de fleurs d'hibiscus stimulent les cellules T ou lymphocytes T et les cellules B ou lymphocytes B qui combattent les infections. Le thé d'hibiscus est également riche en vitamine C, c'est un nutriment essentiel dont votre corps a besoin pour stimuler l'activité du système immunitaire. De plus, le thé d'hibiscus est également riche en fer, un minéral qui maintient l'équilibre du système immunitaire et aide le corps à maintenir les globules rouges. De plus, la vitamine C aide à augmenter l'absorption du fer, ce qui est idéal pour un effet maximal. 11 peut agir comme un antidépresseur. Le thé à l'hibiscus contient des vitamines et des minéraux, en particulier des flavonoïdes, qui ont été associés à des propriétés antidépressives dans certaines études animales. En effet, la recherche a étudié l'évolution de l'activité antidépressive de l'Hibiscus rosa sinensis, populairement connu sous le nom de rose de Chine, chez les animaux de laboratoire. Hibiscus rosa sinensis contient des flavonoïdes et les flavonoïdes ont une activité antidépressive. La consommation de thé à l'hibiscus peut aider à calmer le système nerveux et réduire l'anxiété et la dépression en créant une sensation de détente dans l'esprit et le corps. 12. Aide à la santé du cheveu. Les feuilles et les fleurs d'hibiscus ont des propriétés bénéfiques pour la santé de vos cheveux. Elles sont utiles pour aider à faire circuler le sang dans les follicules pileux. Elles contiennent des pigments naturels, des antioxydants et des vitamines qui sont très utiles pour la santé du cheveu. L'hibiscus est un nettoyant doux, légèrement acide du côté neutre, et une herbe revitalisante qui aide à réduire la chute des cheveux. L'hibiscus favorise une croissance saine des cheveux et renforce les cheveux. Ainsi, laver vos cheveux avec de l'hibiscus semble être une excellente option si vous recherchez une croissance saine de votre chevelure. Retarde les cheveux gris prématurés. L'hibiscus regorge d'antioxydants et de vitamines nécessaires à la production de mélanine, qui donne aux cheveux une couleur naturelle. L'Ayurveda et la science parlent tous deux de l'hibiscus comme colorant capillaire naturel pour masquer les cheveux gris. Stimule la croissance des cheveux. Les acides aminés contenus dans les fleurs d'hibiscus fournissent des nutriments essentiels aux follicules dormants et stimulent la croissance de nouveaux cheveux. Certains acides aminés déclenchent également la production de kératine dans les cellules du follicule pileux et contribuent à la croissance saine des cheveux. La présence de kératine en quantité suffisante empêche également vos cheveux de se casser. La kératine peut également améliorer l'épaisseur des mèches de cheveux individuelles et rendre les cheveux gérables. Prévient la calvitie. Plusieurs articles de recherche ont été publiés après avoir étudié l'utilisation d'extraits d'hibiscus pour traiter la calvitie. L'hibiscus serait un moyen sûr de faire repousser les cheveux. L'utilisation de l'hibiscus serait aussi efficace que les médicaments utilisés pour traiter la calvitie. En plus d'être tout aussi efficace, l'hibiscus ne provoque aucun effet secondaire nocif associé à ces médicaments. Empêche les pellicules. Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, l'hibiscus freine la croissance des levures responsables des pellicules sur votre cuir chevelu, désobstrue les flocons de pellicules de vos follicules pileux et prévient la récurrence des pellicules.
Vous pouvez l'utiliser comme après-shampoing naturel pour combattre la chute des cheveux chez les hommes et les femmes. Prenez 3 cuillères à café de poudre de feuilles d'hibiscus, mélangez-les avec de l'eau et faites-en une consistance pâteuse, puis mélangez-y une cuillère à café de poudre de fleurs d'hibiscus, appliquez la pâte sur vos cheveux, laissez-la pendant 5 minutes et rincez-la. 13. Aide à la santé de la peau. Les plantes d'hibiscus sont des riches sources de mucilage qui sont des polysaccharides ou sucres complexes. Cette teneur élevée en mucilage de l'hibiscus améliore la capacité de la peau à retenir l'humidité, ce qui est un facteur clé pour conserver un teint jeune. Ces qualités de l'hibiscus aident la peau à rester hydratée, douce et souple plus longtemps, évitant une peau sèche et terne. L'un des signes visibles du vieillissement cutané est l'apparition d'hyperpigmentation ou de taches de vieillesse. Les taches de vieillesse peuvent survenir en raison d'un certain nombre de variables différentes, notamment l'exposition aux rayons ultraviolets, la production excessive de mélanine et la génétique. En raison de l'effet légèrement exfoliant des acides organiques présents dans la plante, notamment l'acide citrique et l'acide malique, l'hibiscus aide à accélérer le renouvellement cellulaire, ce qui donne un teint plus uniforme. L'hibiscus est riche en antioxydants appelés anthocyanines ou anthocyanides ou anthocyanes. Il a été prouvé que ces antioxydants aident à lutter contre les radicaux libres nocifs pour la peau qui apparaissent lorsque les polluants tels que les rayons ultraviolets et la pollution de la circulation entrent en contact avec la peau et peuvent entraîner un vieillissement prématuré de la peau. Non seulement les anthocyanides protègent contre les dommages des radicaux libres, mais ils ont également des propriétés légèrement astringentes aidant à réduire l'apparence des pores dilatés pour un teint plus lisse. Ils ont également un effet anti-inflammatoire et peuvent aider à apaiser la peau enflammée, ce qui rend l'hibiscus adapté aux personnes aux peaux très sensibles. 14. Peut aider à la cicatrisation des plaies. L'hibiscus peut améliorer le potentiel de cicatrisation de la peau en accélérant le processus de cicatrisation des plaies. L'hibiscus stimule également la régénération et l'hydratation de la peau et y parvient en favorisant la propagation des kératinocytes. Les kératinocytes sont des cellules constituant 90% de la couche superficielle de la peau ou épiderme et des phanères, ongles, cheveux, poils, plumes, écailles, etc. La recherche a montré que l'hibiscus rosa sinensis, utilisé pour le traitement de diverses maladies, favorise la cicatrisation des plaies. D'autres recherches ont montré que les extraits d'Hibiscus syriacus ont également une activité cicatrisante élevée. Les acides gras, les stérols et le mucilage entraîneraient un effet cicatrisant potentiel. 15. Peut aider à la santé des reins. L'hibiscus peut vous aider à vous protéger contre le développement d'une maladie rénale. Il en est ressorti que l'infusion d'hibiscus était capable d'inverser le processus de détérioration de la fonction rénale en neutralisant les radicaux libres. L'extrait d'hibiscus peut avoir un effet bénéfique sur les reins. L'hibiscus pourrait réduire les triglycérides, le cholestérol total et les lipides. L'hibiscus peut également être bénéfique pour réduire les dommages oxydatifs aux reins. La consommation de thé d'hibiscus pourrait produire un effet uricosurique, c'est-à-dire qui favorise l'élimination de l'acide urique, qui pourrait être utile dans l'excrétion de l'acide urique par l'urine. Cela peut être bénéfique pour le dépôt de cristaux de calcium dans les reins et donc pour la gestion de calculs rénaux. Les études ont révélé que les calices de la fleur d'hibiscus sont anti-urolithiatiques, c'est-à-dire qu'elles vont réduire et empêcher la croissance des calculs urinaires, et peuvent être consommées sans effet nocif, ce qui signifie que boire du thé d'hibiscus peut être efficace pour prévenir les calculs rénaux. Ceux qui souffrent de calculs biliaires ou qui ont des fréquentes attaques de la vésicule biliaire devraient prendre de la poudre de fleur d'hibiscus avec un verre d'eau tiède. Il doit être pris 1 heure après le dîner. Cependant, le thé à l'hibiscus peut également être consommé avant un repas. 16. Gestion de la toux, du rhume et de la fièvre. L'hibiscus contient des niveaux élevés de vitamine C ainsi que des propriétés antibactériennes. Ces éléments se combinent pour fournir une base solide et renforcer votre système immunitaire afin de vous protéger contre la grippe ou le rhume. En plus de cela, l'hibiscus est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires. Le thé à l'hibiscus a également des propriétés antivirales élevées. L'étude in vitro a révélé que le pH de l'extrait de thé d'hibiscus est acide et que son activité antivirale rapide et puissante reposait en grande partie sur le pH acide. Ainsi, le thé à l'hibiscus est souvent utilisé comme complément pour aider à traiter la toux et le rhume. Consommation.
Ajoutez simplement des fleurs d'hibiscus séchées dans une théière et versez de l'eau bouillante dessus. Laissez infuser pendant 5 minutes environ, puis filtrez, sucrez si vous le souhaitez et dégustez. Le thé à l'hibiscus peut être consommé chaud ou froid et a un goût acidulé semblable à celui des canneberges. Pour faire un thé, utilisez 1 à 2 cuillères à café, soit 3 à 6 g de fleurs séchées infusées dans une tasse, soit 250 ml d'eau. Vous pouvez également acheter du sirop d'hibiscus ou le fabriquer vous-même. Alors pour faire un sirop à base de plantes, et c'est un processus en 3 parties, faites une infusion d'abord des plantes, ensuite filtrez l'infusion et ajoutez le sucre à l'infusion pour créer un sirop. Choisissez des fleurs d'hibiscus séchées biologiques, rouges foncées. Elles ont tendance à avoir la saveur la plus profonde. Plus vous laissez infuser les herbes longtemps, plus la saveur du sirop sera prononcée. Une règle générale consiste à les faire infuser jusqu'à ce que l'infusion refroidisse à température ambiante ou au moins 20 minutes. Vous pouvez utiliser du miel ou du sucre pour faire un sirop simple. Si vous utilisez le miel brut, laissez l'eau d'hibiscus refroidir avant de mélanger le miel afin que les enzymes bénéfiques ne soient pas détruites par la chaleur. La poudre d'hibiscus peut également être utilisée comme colorant alimentaire pour la confection de pâtisseries et de glaces. Précaution. Les effets secondaires sont rares mais peuvent inclure des maux d'estomac, des gaz et de la constipation. L'hibiscus peut interagir avec certains médicaments. Il a des effets anticancéreux lorsqu'il est pris avec d'autres agents anticancéreux et un effet additif lorsqu'il est pris avec des agents antiviraux. Il diminue l'efficacité antipaludique de certains médicaments tels que la chloroquine et la quinine. Si vous prenez des anti-inflammatoires, attendez au moins 2 heures avant de consommer du thé à l'hibiscus pour éviter les effets secondaires indésirables. Voilà, encore une fois, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai adoré vous parler de l'hibiscus. J'en consomme de temps à autre, surtout l'été, froid avec des glaçons. Dites-moi dans les commentaires comment vous le consommez. Continuez à faire de la santé votre priorité et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et plus d'infos. Bonne santé à tous!